Merci d'être parmi nous, ceux qui sont présents dans cette salle, ainsi que tous ceux qui sont derrière leur écran, parce que cette conférence est retransmise en direct. Alors, cela fait 2 ans maintenant que l'on s'intéresse au sein du magazine Nexus à ce sujet de la grande distribution et des 418 milliards d'euros d'amendes non perçues par l'État. On se demandait ce qui se passait dans notre pays, dans nos administrations et chez nos élus. Parce qu'il s'est développé un processus généralisé de fraude et de complicité en faveur du grand commerce depuis des décennies. Alors non seulement nous allons vous expliquer comment on arrive au montant incroyable de 418 milliards d'euros, mais on va vous parler de l'aménagement du territoire, de la préservation des terres et du code de l'urbanisme, car cela a un impact majeur sur notre quotidien, sans que l'on s'en aperçoive, nous tous citoyens. Et c'est pour cela que les magouilles prospèrent depuis tant d'années, sans que personne n'y voie rien. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir d'accueillir des intervenants de qualité qui vont nous amener à comprendre la situation actuelle, les enjeux et les solutions qui s'offrent à nous. Martine Donnette et Claude Dio de l'association En toute franchise commenceront par nous expliquer comment on arrive au chiffre incroyable de 418 milliards. Cela correspond à 20 ans d'enquête que vous pouvez retrouver dans l'ouvrage de Martine Donnette, Seul face aux géants, aux éditions Max Milo. Vous avez également accès à tous leurs dossiers sur leur site en-toutefranchise.com. Je vous invite vivement à y faire un tour car ils ont besoin de vos soutiens, de nos soutiens. Les procédures judiciaires coûtent extrêmement cher et ils se battent pour le respect de nos lois, de nos terres et des commerces indépendants. D'ailleurs, ils ont réussi à gagner beaucoup d'affaires, on en reparlera, donc ça vaut le coup. Jacqueline Lortua, socio-économiste, nous expliquera quant à elle le poids du grand commerce sur les emplois et l'arnaque de la création d'emplois que la grande distribution nous promet systématiquement. Vous pouvez également retrouver l'ensemble de son travail sur son site jlortua.com, ainsi que dans son ouvrage « Le développement économique des quartiers populaires ». Robert Lévesque, ensuite, agronome pour le groupement Karma, nous sensibilisera à l'impact de la grande distribution sur nos terres et le danger majeur du tout béton sur notre nature. Il est l'auteur de l'ouvrage « Terre et humanité, la voie de l'écolocène » aux éditions L'Harmattan. Philippe Pascot, qui n'est pas encore présent, mais qui nous racontera à travers ses multiples expériences politiques en tant qu'adjoint au maire à Évry, conseiller municipal à Bondoufle et conseiller régional d'Île-de-France, la réalité de toutes les magouilles qui se passent en coulisses, que nous ne voyons pas, et auxquelles il a assisté durant des années et qu'il a même dénoncé dans ses nombreux ouvrages, dont le dernier, Allez presque tous vous faire, 3 petits points, aux éditions Max Milo. Bertrand Vaux, maire de Tournu, ville de 6000 habitants en Saône-et-Loire, nous racontera l'incroyable expérience pleine d'espoir qu'il a vécue dans sa ville l'année dernière et qui lui a permis, avec un collectif de citoyens, de renverser l'équipe municipale, de devenir maire et de stopper un gigantesque projet de grande surface dont les habitants ne voulaient pas. Il est l'exemple concret que tout est déjà possible. Et enfin, Étienne Chouard, qui a le mieux popularisé en France l'idée de la nécessité de réécrire notre Constitution pour reconquérir le pouvoir citoyen. Il a dernièrement collaboré avec le média indépendant La Relève et la Peste autour de l'écriture d'un ouvrage intitulé « Nous ne sommes pas en démocratie ». Nous nous demandions comment introduire cette conférence tout en restant crédible. Parce que l'enjeu est énorme. 418 milliards d'euros, ça semble complètement fou et faux. Et beaucoup ont instantanément, presque comme un nouveau réflexe face à l'incroyable, crié aux fake news. Et par chance, je suis retombé sur une vidéo qui a 12 ans. Cette vidéo est une enquête, pièce à conviction, présentée par Élise Lucet. Heureusement, déjà à l'époque, elle faisait des enquêtes toujours aussi finement menées. Dedans, j'y découvrais Martine Donnette et Claude Dio. Et je découvrais la preuve par l'image de ce gigantesque scandale d'État. Durant 30 minutes, on entend dans cette enquête les propos ahurissants de nos élus, de nos politiques, et même de Michel-Édouard Leclerc, qui racontent tous comment, en France, depuis tant d'années, au nez des citoyens, la grande distribution et les politiques ont organisé de sympathiques allers-retours de mallettes pleines de fric. Comment ils ont arrosé, comme l'ancien ministre du Commerce Dutreil avouera, autant la gauche que la droite. Match nul donc. Et tout cela pourquoi?
pour obtenir des autorisations d'exploitation commerciale, et pas qu'un peu, mais aussi pour que les autorités ferment les yeux sur les hypermarchés, qui n'ont même pas d'autorisation et qui exploitent illégalement. Et je peux vous dire que ça en fait des mètres carrés illégaux. Pour vous donner un ordre d'idée, savez-vous combien ça coûte d'acheter un élu en France pour obtenir une autorisation pour un centre commercial, disons, de 10 000 mètres carrés? Eh bien, pour 10 000 mètres carrés, on y apprend que c'est 4 millions de francs. Alors certes, ça ne nous rajeunit pas beaucoup, mais ça fait plus de 600 000 € quand même. Et comme c'est toujours plus impressionnant lorsqu'on le voit de nos propres yeux, on vous a fait une très courte compilation des extraits les plus croustillants. On va regarder ça de suite, et après on verra ce qu'il en est aujourd'hui de cette corruption, 12 ans après ce reportage.